Le Conseil a examiné et adopté un rapport portant opérationnalisation des trésoreries ministérielles et institutionnelles. Il faut dire que dans la mise en œuvre de la loi organique portant loi des finances pour opérationnaliser le budget programme, il a été prévu la création des trésoreries ministérielles avec pour objectif de faciliter donc les opérations au niveau des départements ministériels et également au niveau des institutions. Donc la trésorerie ministérielle va se charger de tout ce qui est opération de recouvrement et également opération d'exécution des dépenses au niveau des départements ministériels. Et cela va aboutir bien sûr à la suppression des perceptions spécialisées qui étaient donc dans certains ministères. Et cette réforme permettra d'accélérer donc les opérations de règlement et les opérations de recouvrement et va donc amener une meilleure efficacité dans l'exécution de la dépense publique. Il a été prévu donc d'opérationnaliser en faisant des regroupements en fonction des secteurs de planification pour tenir compte du fait que cela demande des ressources humaines et également des ressources matérielles. Il faut dire qu'en 2022, nous avons mis en place la trésorerie ministérielle au niveau du ministère de l'Éducation nationale en termes de phase pilote pour pouvoir examiner l'efficacité. Et après la fin d'année, donc le rapport a été soumis à la Cour des comptes qui a validé. Ça a été une bonne expérience qu'il faut dupliquer. Et par conséquent, donc, tous les ministères vont avoir leur trésorerie ministérielle au cours de cette année 2024. Le deuxième dossier porte sur l'autorisation donnée au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective pour percevoir des recettes au titre de la mise en œuvre des e-bulletins. Il faut dire que e-bulletin a été donc implémenté et aujourd'hui tous les agents publics de l'État ont la possibilité d'accéder à leur bulletin sur la plateforme. Le bulletin est totalement gratuit pour l'agent public. Maintenant, les agents publics qui souhaitent avoir des duplicata de bulletins doivent payer 1 000 francs par duplicata pour les bulletins de l'année en cours et 1 500 pour les bulletins des années antérieures. Dans l'autorisation de perception des recettes, il est également prévu la possibilité d'utiliser la plateforme pour faire de la publicité et cela sera donc une prestation payante et donc l'autorisation a été donnée pour que la publicité puisse être faite sur la plateforme parce que vous avez une plateforme où on a plus de 200 000 personnes, donc les agents publics. Et donc, c'est vraiment une plateforme idéale pour des gens qui veulent faire des publicités ciblées à l'endroit des agents publics. Ça peut être utilisé par les banques, par exemple, pour donner des informations sur les produits qu'ils offrent donc aux clients. Alors, il faut dire que dans l'autorisation, il a été également prévu la perception des recettes sur l'autorisation donnée aux banques d'accéder à la plateforme e-bulletin. Donc, les banques auront cette possibilité d'accéder à la plateforme, de pouvoir avoir directement accès au bulletin en cas d'opération de prêt, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les agents doivent envoyer leurs bulletins, mais si la banque a la possibilité d'accéder directement, ça facilite donc les actions au niveau de la banque, mais l'accès à la plateforme donc, est soumis à un paiement.